Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Allô? Oui, bonjour Monsieur le Président. Quel frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même? Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Okay. comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux, vraiment. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bonjour et bonsoir. Dans le cadre de Regard sur les médias, alors nous allons faire écho ce soir d'un appel téléphonique supposé intercepté entre l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé et le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Et ce message téléphonique a révélé à quel point ces deux personnalités font tout ce qu'elles peuvent pour déstabiliser les autorités maliennes. L'audio que vous avez suivi dans les réseaux sociaux, qui est devenu d'ailleurs viral, laisse entendre clairement les voix de Boubou Cissé et d'Alassane Ouattara qui discutent de la situation au Mali. L'ancien Premier ministre malien jouant les espions pour Ouattara et la CEDEAO. Dans les conversations, on pouvait donc comprendre Boubou qui faisait le point de la situation socio-économique du Mali à Ouattara. Et les deux semblaient se réjouir du fait que ça ne se passait plutôt pas bien pour les autorités du fait des sanctions contre le pays. Malgré tout, ce qu'ils veulent faire croire, la situation reste difficile pour eux. Donc, a indiqué d'ailleurs Boubou à Ouattara. Il a assuré à son interlocuteur, très attentif, que ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la tension est là. Elle est réelle et monte, rapporte donc l'espion de circonstance à Ouattara, apparemment satisfait. Et ils sont idiots, a rétorqué Alassane Ouattara, poursuivant en soulignant que la Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. C'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. Ouattara poursuit en martelant que les autorités maliennes actuelles sont des naïfs et des ignorants. Et je ne comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Donc ils vont voir que la Russie ne peut pas les aider en dehors de leur faire des promesses et leur envoyer des vieux matériels. Donc à estimer Ouattara. Il faut souligner qu'il y a 4 jours, le Premier ministre malien Choguel Maïga a insisté sur le fait que le travail effectué par les autorités de transition dans le pays est pour restaurer la dignité des Maliens et affirmer aussi l'indépendance et la souveraineté du pays. Le Mali n'est pas et ne sera jamais dans une attitude belliqueuse ou d'affrontement avec la communauté internationale, avait souligné le Premier ministre Choguel Maïga lors d'une rencontre avec le corps diplomatique accrédité au Mali. Le Premier ministre donc malien a également poursuivi que notre pays et notre gouvernement, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, donc ont décidé tout simplement d'opérer des choix stratégiques, de prendre des options courageuses et patriotiques pour restaurer la sécurité, pour restituer au peuple malien sa dignité et son honneur bafoué et à notre pays sa grandeur d'antan, mis sous le boisseau par les errements du passé. C'est ce qu'a assuré donc le Premier ministre malien. Alors donc je vous demande de suivre
cet audio qui est devenu viral. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Quel frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Okay. comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. En février, 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS, la banque de solidarité, et puis la banque de développement. Voilà. Donc c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Si j'ai l'occasion. J'essaierai de te voir ça avant je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager, on a le sommet à Accra le jeudi, et c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci bien. Merci bien. Alors, pour le forum, nous soulignons que si les voix sont assez reconnaissables,
l'authenticité de cette conversation reste toujours en jeu. S'il s'avère que cette discussion a eu lieu, ce qui semble effectif d'ailleurs, cela signifie que le but des sanctions de la CEDEAO n'est en réalité pas d'aider le Mali, mais plutôt de tout faire pour dégager l'équipe dirigeante actuelle. En tout cas, depuis vendredi 11 février, une enquête préliminaire de la justice malienne a été ouverte pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. Le procureur du tribunal de la commune 4 de Bamako a confirmé que c'est bien sur cet enregistrement, qui dure près de 5 minutes comme vous l'avez suivi, que porte l'enquête qui vient d'être ouverte. Donc l'authenticité de l'enregistrement est en cours de vérification par la justice malienne. Les voix d'Alassane Ouattara et Boubou Cissé semblent très reconnaissables, mais il peut s'agir d'intimidation ou encore d'un montage, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les moyens technologiques, on peut toujours faire un montage. En tout cas, merci, à bientôt. C'était dans le cadre de Regard sur le média. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, Regard sur les médias. Vous aime bien, Droits de l'homme c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Tous les tubes que vous aimez. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Baboti bangai balelingai bayokaki sesango tenga na kozonga lisusu te esali bango mpasi balelingai na mosika mawe salaki ngai nalingi mboka na ngai kogo yangwana nazongi mboka yangwana nazongi mboka On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Nazongi mboka nazongi mboka nazongi mboka nazongi mboka Bon, bah, c'est pas tout ça, vous en êtes même, moi. Forum FM 105.8. Géant, génial. nazongi mboka voilà. Moi, j'aime.
ngai bayokaki se sango tenga na kozonga lisusu te esali bango mpasi baleli ngai na mosika mawe esalaki ngai nalingi mboka na ngai Kongo yangwana nazongi mboka yangwana nazongi mboka Forum FM 105. Nazongi mboka nazongi mboka Forum FM 105. baboti bangai baleli ngai bayokaki se sango tenga na kozonga lisusu te esali bango mpasi baleli ngai na mosika mawe esalaki ngai Forum FM 105. Forum FM 105. Oh Maurice Joignon. C'est Jimmy. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.